Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. On est le 9 décembre, c'est donc notre 9e vidéo du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, on va parler de feedback. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, on se rend compte que la communication joue un rôle important quand on est leader d'équipe. Le fait de pouvoir faire un retour à votre collaborateur sur son travail, la façon dont il le fait, la façon dont il progresse, ou au contraire ce qui lui manque et ce qu'il faudrait qu'il fasse évoluer, c'est vraiment très important pour lui pour déjà se situer, savoir aussi si le travail qu'il fournit correspond à vos attentes, et puis aussi savoir quelle marche il lui reste à gravir et à parcourir pour pouvoir progresser complètement dans son poste. Alors effectivement, formuler un feedback, pour beaucoup ça paraît une évidence, mais c'est finalement dans les faits pas si simple que ça. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon de le formuler, je pense que ça donnera lieu à une prochaine vidéo. Quand je suis en formation management notamment avec mes stagiaires, c'est un sujet qui prend pas mal de temps et sur lequel on s'exerce parce que c'est finalement pas si simple et si naturel que ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner 3 éléments qui me semblent importants à retenir sur ce fameux sujet des feedbacks. Alors effectivement, il faut déjà avoir conscience que quel que soit le canal de communication que vous allez utiliser, tout est source à donner du feedback. Un mail, par exemple, peut être une façon de donner du feedback à un collaborateur. C'est important aussi de prendre conscience que ce feedback, comme on l'a dit, il peut être positif, mais il peut être aussi négatif. Et donc la façon dont on va le dire, ça ne peut pas se passer de la même manière. Autant lorsque on va formuler un feedback positif, eh bien c'est important de le faire de manière assez rapide après l'événement ou la situation qui a donné lieu à ce retour positif. Et ça peut tout à fait se faire par exemple devant d'autres personnes en collectif. Autant au contraire, si c'est un feedback négatif sur quelque chose qui reste à améliorer, là il faut prendre le temps de voir son collaborateur à l'écart des autres, dans un lieu fermé pour pouvoir lui expliquer un petit peu plus ce qu'on attend et ce qui ne convenait pas dans ce qu'il vient de réaliser. Donc effectivement, 2 façons de mener des feedbacks, de manière positive ou négative. Ça c'est le premier point. Ce qui est important, c'est de comprendre que la relation que vous avez avec votre collaborateur va avoir un impact sur la façon dont vous allez formuler votre feedback, mais aussi sur la façon dont lui va le recevoir. Donc on revient un peu à ce qu'on a déjà pu voir précédemment, le lien que vous entretenez avec chacun de vos collaborateurs est vraiment important. Il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est que le cerveau, par nature, retient plus facilement ce qui est négatif. Donc il va falloir être attentif à formuler des feedbacks négatifs quand on veut que notre collaborateur s'améliore, bien sûr, mais de pouvoir alterner ces feedbacks négatifs avec du positif, parce que sinon il aura l'impression que rien ne va dans ce qu'il fait. Donc c'est important de pouvoir aussi donner des retours positifs à votre collaborateur pour qu'il se sente motivé, parce que c'est vrai que le feedback positif va être une énorme source de motivation pour lui. Et puis le troisième élément que je voulais partager avec vous sur ce feedback, c'est le fait que en donnant suffisamment de feedback à votre collaborateur, vous allez vous rendre compte de quelque chose qui est assez génial, c'est que plutôt que de passer votre temps à désamorcer des situations compliquées, éventuellement voire des conflits, eh bien vous allez avoir une relation beaucoup plus fluide et une communication plus fluide avec votre équipe, parce que justement vous aurez su donner de la visibilité à chacun d'entre eux sur ce qui se passe bien et sur ce que vous attendez d'eux. Donc ça évitera des ruminations, des choses qui entraînent des situations délicates qu'il faut désamorcer. Donc c'est important de pouvoir doser, trouver le bon dosage, le bon curseur. On n'est pas obligé d'en faire tout le temps, toute la journée, mais de savoir dire ce qui va bien et de faire des retours positifs régulièrement et de savoir dire aussi ce qui ne va pas et de pouvoir poser les choses sur des feedbacks négatifs.
Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous donne des premiers éléments sur votre propre façon d'apporter du feedback à vos collaborateurs. N'hésitez pas à partager en commentaire la façon dont vous le réalisez et ce qui est difficile peut-être pour vous. Je prendrai le temps, en tout cas dans une prochaine vidéo, de vous détailler la technique à adopter pour le faire. En tout cas, moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!